À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Un gros bonsoir pour nous toutes et déjà m'a souhaité nous passer une très bonne semaine en compagnie de Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Bienvenue dans la première sortie Sportmania pour semaine. Sportmania, émission qui passe chaque jour du lundi au vendredi entre midi et 1h sous antenne Radio Ibo. Comme d'habitude, pour présenter au lit, c'est Fred Ando qui est dans le micro et puis Johnson Saint-Preux a assuré manœuvre technique. Quelques points qui pourraient faire essentiel numéro journée aujourd'hui. On a bien pour nous parler de 30e journée championnat espagnol de football. Real Madrid font victoire polémique hier au dépend de Real Sociedad. On a bien pour nous parler de ça. Real Madrid prend tête classement championnat d'Espagne. Première ligue là, t'es qu'on est 30e journée pendant le week-end là, et bien équipe Liverpool là font 0-0 avec Everton. Liverpool sauvé un point et Everton perdu 2 points. N'a bien pour nous parler sur ça tout. Championnat d'Italie, c'était la 25e journée, match en retard. Équipe Inter de Milan difficilement imposée sous Sampdoria des jeunes 2-1. N'a parlé de classement soulier d'or avec Robert Lewandowski qui a dominé le tambour battant grâce à doublé le week-end pour l'équipe Bayern Munich là. Lewandowski en tête avec 66 points pour 33 buts marqués. N'a bien pour nous chita sur ça. N'a fait le tour de la presse sportive européenne. N'a parlé bulletin mercato avec Lionel Andrés Messi qui est tout proche pour le prolonger avec l'équipe FC Barcelone. Et puis n'a fait interaction comme d'habitude avec le public là, puisque nous live actuellement sur Radio Ibo 98.5 FM sous Facebook là. Donc c'est tout point ça à Claude qui va le faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourné exactement après pause. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC.
Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a regardé me passer devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis TBOS a fait fenêtre avec porte sur ma chère. Là, il a regardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tbosa à commercial@gmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture oui TBOSA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. C'est du méga pi bon amour. Parler au bonnet, vaillant petit et li bon marché. Ouais pour qui tout pays à manger. Parler au bonnet, pas parler au bonnet. Cool, mettez le chaud bien libre on fait quoi? Tellement senti bon tout le monde veut en bol. Les gars veulent tout faire ensemble, pas mis sur Sirio. Et les papas go tout le monde choisit comme Norio. Diri à léger, il part coûter cher. Si c'est méga, on pas besoin de faire manger n'importe quoi. Bon méga m'saucer, parce qu'elle pas besoin de trop pièces. T'es comme si yo connaît. Méga pour marcher, le début du côté, méga du côté. Un paquet pour marcher, méga du côté. C'est du tout pour manger, méga. C'est du méga puis bon amour. Allez, on connaît, pas la petit, elle est bon marché. Ouais, pour qui tout pays à manger. Allez, on connaît, allez, on connaît. Bon méga. Gardez boule, dans ma football, Canal Plus champion. À partir du mois de juillet, vous pouvez regarder championnat Liga, Série A, Bundesliga sous ESPN. Championnat Première Liga, vous pouvez regarder sous chaîne Haïti Sport E, ou soit Wash. Et puis pour Coupe d'Allemagne, nous avons mis sous chaîne l'équipe. Fanatique football yo, Canal Plus pral bagou boule. Pas oublier passer payer abonnement pour pas rater un match. Canal Plus. L'autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans la première partie Sportmania. Encore une fois, je souhaite une très bonne semaine pendant qu'on a écouté Radio Ibo 98.5 FM stéréo.
Et championnat d'Espagne comme annoncé en titre, c'était la 30e journée et un tournant qui fait dans le championnat ça. Et tournant c'est deux leaders yo, on capable dire deux équipes de tête yo, Barcelone qui fait match nul, qui pas dans intérêt li parce que Barcelone te gagne avant journée ça, te gagne destin la même. Il te gagne tout match yo pour te assurer que la champion. Real Madrid lui-même te gagné un seul objectif, gagner tout match pour mettre pression sous équipe FC Barcelone et prier bon Dieu pour Barcelone font faux pas. Chance pour Real, malchance pour Barcelone, équipe Real Madrid là, équipe Barcelone là, effectivement ils font faux pas. Mais avant ça, depuis un vendredi, Granada tombé devant Villarreal 0-1. Mallorca fait match nul 1-1 avec les Ganes. Séville fait 0-0 avec équipe FC Barcelone. Dans match ça, et gain pile fanatique FC Barcelone qui a plein dans le sens que Kike Setien fait trop mouvement de joueurs dans 11 initial li. 11 initial Barcelone nan te gen la dan nan kan Marc-André ter Stegen. Défense te gen Jordi Alba, Clément Langlais, Piqué avec Semedo. Là pas gagné c'est équipe type là, pas gagné vraiment de grands mouvements de joueurs. C'est dans milieu terrain que tu gagné Rakitic, Sergio Busquets, Vidal comme trois milieux de terrain. Pour qui ça Rakitic, pour qui ça Busquets, pour qui ça Vidal. Premièrement, et Arthur à ce qu'il paraît à court de forme. Et Frankie de Jong blessé et capable de rater reste saison. Donc entraîneur à court de solution. Et puis pour qui ça pas gagné Antoine Griezmann en attaque. C'est Braithwaite, on dit ça déjà dans ce moment, on t'a dit que et l'heure que Suarez retourné en forme, moun qui bral sous banc c'est Griezmann. C'est Braithwaite à gauche, à droite c'est Messi et puis en pointe c'est Luis Suarez. Et Griezmann montrait un pile statistique qui tête chargée. Premièrement, et Antoine Griezmann était sur 8 derniers matchs championnat d'Espagne. Il joue avec Barcelone, il fait un seul goal. Un seul goal sur 8 derniers matchs. Et le pire de tout ça, malgré ça, c'est lui-même qui est 3e meilleur buteur Barcelone, avec 8 réalisations dans le championnat. C'est preuve que Barcelone, après Messi et Suarez, pas vraiment de monde qui a fait goal pour lui. C'est le premier bagage là, je pense là, c'est un gros avantage pour l'équipe Real Madrid là, qui, lui-même, à titre de comparaison, gagne 20 joueurs différents qui fait goal pour Real. Donc, côté Real, n'importe qui monde capable de goal. Côté Barcelone, si Messi avec Suarez pas non bonjour, eh bien, ou gain un pile chance ou pas prendre goal dans Barcelone. C'est ça statistiquement ça veut dire. Et l'autre bagarre encore dans le dossier Griezmann, Griezmann 2 derniers matchs Lio, c'était vraiment terrible. Avant ça, Griezmann a 23 ballons seulement dans le match football. Dans 23 ballons, ils font seul passe vers l'avant. Dans 22 l'autre passe, si c'est pas passe en retrait, c'est passe latéral. Ça signifie que son jeu n'est pas menaçant du tout. Et dans le dernier match qu'il a joué, il était touché très peu de ballons et il était très peu menaçant. Donc, il n'est pas un attaquant de pointe de métier, il n'est pas un ailier gauche du métier. Ça vient de faire que et Antoine Griezmann n'a pas apporté grand-chose dans l'équipe. C'est ça qui fait Kike Setien obligé à bricoler à chaque fois que l'a aligné en 11 initial. Soit il y a des joueurs qui ont mis forme, soit il y a des joueurs qui sont blessés. Donc, en termes d'alignement, Kike Setien n'a pas de faire mieux que ça. Donc, match ça a fini 0-0. Et malgré une très bonne possession de balle pour l'équipe FC Barcelone, mais match là fini malheureusement 0-0 pour l'équipe FC Barcelone. Un résultat qui n'est pas bon du tout pour Barça. Et depuis vendredi, Barcelone vient gagner 3 points d'avance sous l'équipe Real Madrid. Là. Et depuis ça tout, Real Madrid pas gon l'autre mission encore. Destin Real Madrid vient nan et nous allons l'expliquer pour qui ça. En samedi 20 juin, Espanyol de Barcelone perdu devant Levante 1-3. Bilbao lui-même li bat Real Betis 1-0. Getafe fait 1-1 avec Eibar. Atlético de Madrid péniblement imposé 1-0 devant l'équipe Real Valladolid. Donc c'est Vitolo qui fait goal à la 81e minute de jeu. En dimanche, Celta Vigo bat Alaves 6-0. Valence font très belle opération, elle bat Osasuna 2-0 et puis match phare journée c'était Real Sociedad
face à équipe Real Madrid là. Real Madrid démarré non 4-3-3 classique avec un pile mouvement de joueurs tout, ça se comprend parce que gagné le fait que match a joué une sur l'autre presque chaque 3 jours un match football une équipe alignée donc obligé et pour gérer blessure parce que joueur saute fait 3 mois là ou pas jouer et bien entraîneur obligé faire un pile par semaine à effectif. Donc dans match ça Real Madrid démarre avec Thibaut Courtois dans camp et latéral droite Carvajal, Varane avec Ramos comme deux arrière centraux puis Marcelo arrière latéral gauche. Marcelo qui pas joué 29e journée. Dans mi-temps terrain gagné Valverde intérieur droite, à gauche c'était Toni Kroos et puis devant défense là en sentinelle c'était Casemiro. Et puis en attaque gagné Vinicius sous couloir gauche là, attaquant de couloir gauche. À droite surprise là c'était James Rodriguez et puis en pointe Karim Benzema. Donc Vinicius, James Rodriguez et ça fait 2 moun et Marcelo ça fait 3 moun qui entré dans 11 initial équipe Real Madrid là. Match ça il gagné 3 actions polémiques là-dedans. Première action polémique là c'est penalty et nous capable dire imaginaire que arbitre là accordé à l'équipe Real Madrid là. C'est on Vinicius comme dans son habitude les provoquer arrière latéral là et puis les piquer dans l'axe, l'a couper terrain de manière on capable dire diagonale et puis l'arriver quasiment devant gardien, monsieur perdu lucidité li fini action avec un vieux tir. Mais il était un petit en déséquilibre. Et les frise action, on va poster une vidéo tout à l'heure sur compte Facebook moi et sur compte Twitter moi n'a ouais que les frise action pas de contact entre défenseur Real Sociedad là et Vinicius. Vinicius déséquilibré, il shooté terrain pendant que le shooté ballon malement, il saute tomber. Arbitre n'a accordé penalty. Là jusqu'à présent, on pas un problème avec corps arbitral. Mais c'est décision arbitre assistant vidéo qui bail problème. Ou gagne vidéo pour assister ou image ou image tête frette parce que loi football l'a dit comme ça ou gagne maximum ou pas gagne pression temps le va vérifier une action dans VAR. Ou pas gagne pression temps, c'est justesse décision qui est important. Ou ka prendre le temps qu'il faut juste pour capable analyser tout angle. Eh bien, c'est vraiment étonnant que malgré la VAR, malgré assistance et vidéo, il bien il accordé penalty à l'équipe Real Madrid là. Eh bien Sergio Ramos pas fait le prier pour te transformer penalty. Sergio Ramos tout entré dans histoire Liga comme arrière central qui fait plus goal dans Liga. 68 goals, il dépassé Ronald Koeman, arrière central des années 70 et des années 90 dans l'équipe FC Barcelone qui fait 67 goals. Donc Ramos devant la ligne de stade avec 68 goals. Ramos ouvert score sur penalty. Deuxième action polémique là, c'est une frappe de Adnan Januzaj qui goal mais yo arbitre là grâce à la VAR tout éliminer goal. Là arbitre là gagné corps arbitral là gagné raison. Son très bonne décision boule n'a pas goal. La raison c'est que gagne une position avancée au moment de la frappe d'Adnan Januzaj. Joueur Real Sociedad là li influencer joueur là. Qui j'ai l'influencer li? Li influencer par position par rapport à ballon, par rapport à gardien de but là. Li empêcher, li gêner champ de vision Thibaut Courtois. C'est ça que fait yo pas bail goal là, yo pas accordé. Dans moment côté monsieur te campé, Thibaut Courtois pas ouais départ frappe là. Donc comme au moment de la frappe, il était en position avancée, faut qu'il accordé au jeu. Très bonne décision, sous action ça yo pas supporter équipe Real Madrid là. Troisième décision qui baille en pile par en pile, c'est goal Karim Benzema. Deuxième goal là, Karim Benzema contrôle le ballon et entre épaule et main. Mais ça pour nous connaît gagner on passe mec fait dans règlement jouet dans loi jouet là.
pour accepter un ballon frappé dans main un joueur, faut les ballons frappés et dans niveau coudou. De coudou jusqu'à main, c'est là ça on peut parler de ballon frappé dans bras. Maintenant hauteur que ballon frappé dans main Benzema, les logiques, c'est normal pour accorder goal à l'équipe Real Madrid. Là encore, c'est une très bonne décision. Mais qui ça fait polémique dans l'action ça? C'est parce que Messi était dans la même situation en janvier dernier, dans le match Barcelone-Atlético de Madrid, demi-finale Supercoupe d'Espagne. Eh bien, corps arbitral là t'es décidé autrement. Yo t'es bay faute sur action alors que Messi t'es ouvert score là. Alors Messi t'es fait goal là sur action ça mais t'es ballon t'es frappé dans même hauteur et même côté avec Karim Benzema. C'est parallèle ça au fait. C'est pas goal Benzema pas goal là. Goal Benzema bon goal lui. Mais il y aura une action que Messi t'es fait pareil en janvier 2020 dans Super Coupe d'Espagne là. Eh bien il a pas accordé goal là pour l'équipe FC Barcelone. C'est ça qui fait en pile parole en pile sous action ça. Donc Real Madrid imposé 2-1 et ça fait en pile parole en pile dans la presse. Par exemple, Mundo Deportivo et mettez dans une jeudi Made in Madrid. Donc victoire ça son victoire. Bon et équipe et alors Mundo Deportivo le pas gagner l'autre position parce que son journal pro catalan que il mettait Made in Madrid donc son victoire fabriquée à Madrid. C'est ça vous fait Mundo Deportivo fait connaître. Sport marqué lui-même Madrid c'est leader VAR, il pas leader Liga. C'est ça et Sport mettait dans une jeudi pour crier au scandale Jean et équipe Real Madrid là imposer. Marca lui-même il pas parlé de arbitrage du côté de Madrid, il pas commenté arbitrage. Marca lui-même plus parler de négociation Messi avec Barcelone. N'a pas pour venir sur ça tout à l'heure. Donc en réalité dans match. On est là, on a regardé situation dans classement. Situation dans classement, Real Madrid en tête avec 65 points et goal différence Real Madrid alors Real Madrid en tête avec 65 points. Il joue 30 matchs, il fait 19 victoires, 8 matchs nuls et 3 défaites. Il bat 57 goals, il prend 21. Donc, Real Madrid gagne goal différence plus 36. Et c'est ça. L'équipe FC Barcelone a gagné 65 points tout. Il joue 30 matchs, il fait 20 victoires, il fait 5 matchs nuls, il fait 5 défaites. Il bat 69 goals, il prend 31. Il gagne goal différence plus 38. Différence de but général, c'est Barcelone qui devant et qui ont une meilleure différence de but général. Mais Real Madrid en tête, c'est l'Espagne avec l'Italie qui gagne critère ça comme critère numéro 1. Critère numéro 1 en Espagne, c'est différence de but particulière. Différence de but particulière là, c'est ça nous-mêmes en créole nous relais face à face là. Et bien dans le championnat d'Espagne là, si m'boko jouer avec ou bien jouer un seul match avec si m'gen même point avant dans classement, premier critère là c'est différence de but général. C'est combien goal moins bail dans championnat, combien goal moins prend et puis on prend différentiel ça on met ton côté. Il y a le bilan pour là, il regarde combien goal ou bail, combien goal ou prend. Équipe qui gagne meilleure différence là, c'est les mêmes qui devant. Mais c'est là nous beaucoup rencontrer ou bien c'est là nous rencontrer une seule fois. Depuis moi jouer avant à l'aller, moi jouer avant au retour, nous gagnons même point. Premier critère là, c'est différence de but particulière. Différence de but particulière là, c'est qui s'allie. Deux matchs moins jouer avant yo, c'est combien goal moins ba ou sous deux matchs ça yo, combien goal ou ba moins sous deux matchs ça yo. Si toutefois gagne égalité, équipe qui fait plus goal à l'extérieur là, le règlement du but inscrit à l'extérieur, c'est lui même cap devant. Dans carré avec Barça, ça fait c'est Real qui devant pendant que Barcelone a une meilleure différence de but générale. C'est parce que justement, Léo fait un pool qui gagne Real Madrid avec Barcelone là-dedans seulement, qui constate que fait. Real Madrid bat Barcelone 2 goals, Real Madrid gagne goal différence plus 2. Barcelone pas bat Real Madrid goal du tout pendant prend 2 goals. Barcelone gagne goal différence moins 2.
Donc Real Madrid leader championnat parce que le a une meilleure différence de but particulière que Barcelone. Real Madrid gagne plus 2 dans la confrontation face à Barcelone. Barcelone a une goal différence moins 2. C'est ça qui fait Real devant. Donc destin Real Madrid dans main. Real Madrid gagne pour le faire 8 victoires pour le remporter championnat. Pas besoin qu'on résultat Barcelone a fait encore. Résultat Barcelone pas intéressé. Qu'on a c'est Barcelone qui besoin un faux pas Real pendant pour gagner tout match pour le champion. C'est comme ça situation vinier. Destin Barcelone pas en main encore. C'est destin Real qui en main. OK. Et n'a fin by classement après ça nous va faire analyse sur calendrier deux équipes. Troisième position c'est Atlético de Madrid qui gagne 52 points. Quatrième position c'est Séville qui gagne 52 points tout. Atlético de Madrid devant Séville. Cinquième c'est Getafe qui gagne 48 points. Sixième c'est Villarreal qui gagne 47 points. Septième c'est Real Sociedad qui gagne 47 points. Huitième c'est Valence qui gagne 46 points. À noter cinquième na sixième n'a qualifié directement pour Europa League. Dans bas classement 18e c'est Mallorca qui gagne 26 points, 19e c'est Leganés qui gagne 24 points, 20e c'est Espanyol de Barcelone qui gagne 24 points. C'est comme ça situation yi. Et calendrier deux équipes yo. Léger avantage pour équipe Real Madrid là. Léger avantage. Tous les deux équipes yo gagnent 4 adversaires en commun. C'est Athletic Bilbao, Espanyol de Barcelone, Villarreal avec Alaves. 4 équipes ça yo aurait été Real et FC Barcelone sous parcours. Bilbao, Espanyol de Barcelone, Villarreal avec Alaves. Barcelone était 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Real Madrid était 4 matchs à domicile tout, 4 matchs à l'extérieur. Barcelone gagné 4 équipes qui pral jouer avec eux, yo fait partie de top 10 championnat. 4 autres équipes yo pas dans top 10 championnat. Real Madrid la même situation tout. 4 équipes fait partie de top 10 championnat, il y a 4 autres équipes Real Madrid va le croiser qui pas fait partie de top 10 championnat. On allez. 31e journée, Barcelone va recevoir Bilbao 9e. 31e journée, Real Madrid va recevoir Mallorca 18e. 32e journée, Barcelone va la caille Celta Vigo qui est en 16e position. Dans 32e journée, Real Madrid va la caille Espanyol de Barcelone qui est en dernière position. 33e journée, Barcelone a recevoir Atlético de Madrid qui est 3e dans le classement. 33e journée, Real Madrid va recevoir Getafe qui est 5e dans le classement. Donc, nous avons remarqué que dans 3 autres journées qui viennent, adversaire Barcelone yo mieux classé que adversaire Real Madrid yo. 34e journée, Real Madrid et Barcelone vont déplacer la caille Villarreal qui 6e. 34e journée, Real Madrid lui-même avant déplacement la caille Bilbao qui 9e. Donc Barcelone va déplacer la caille Villarreal dans 34e journée, Real Madrid va déplacer la caille Bilbao qui 9e. Donc là encore avantage Real Madrid puisque 4 premiers matchs Real Madrid va jouer des adversaires qui moins bien classés que l'adversaire Barcelone. 35e journée, Real Madrid a recevoir Alaves. 35e journée, équipe Barcelone lui-même la recevoir Espanyol de Barcelone qui est en dernière position. Alaves 13e. Là, avantage dans le calendrier pour Barcelone. 36e journée, Real Madrid boit la caille Granada qui 10e. 36e journée, Barcelone boit la caille Valladolid qui 15e. Donc, avantage là encore pour l'équipe Barcelone. Valladolid moins bien classé que Granada. 37e journée, Barcelone va recevoir Osasuna qui 12e. 37e journée, Real Madrid a recevoir Villarreal qui 6e. 38e journée, Barcelone va déplacer la caille Alaves qui 13e. Et la 38e et dernière journée, Real Madrid a déplacé la caille Leganés qui 19e. Donc, il y a 5 équipes Barcelone va rencontrer qui est plus bien classées que 5 équipes Real Madrid va rencontrer. Donc, Barcelone a un avantage dans 3 journées, Real Madrid a un avantage dans 5 journées, avantage dans calendrier pour équipe Real Madrid là qui a un parcours beaucoup plus facile que équipe et FC Barcelone. Classement buteur, c'est Messi en tête avec 21 goals. Deuxième position, c'est Benzema qui a 17 goals.
troisième position, c'est Gérard qui gagne 12 goals. Donc, c'est comme ça la situation dans le classement. Classement passeur décisif là. C'est Messi qui toujours en tête avec 14 goals. Luis Suarez en deuxième position avec 8 goals. Porto gagné 8 goals tout dans le classement et meilleur passeur championnat et d'Espagne de football. Qu'on a là qui a quelques avantages que l'équipe Real Madrid a gagné, par exemple avantage buteur là, nous t'ai parlé de ça, et l'autre avantage encore c'est que un avantage effectif, équipe Real Madrid là gagne beaucoup moins de blessés que équipe FC Barcelone. Donc c'est comme ça la situation. On a regardé qu'on a la déclaration qui faite après match. Et déclaration après match. Gagné Zinedine Zidane qui fait des déclarations en conférence de presse après match, après victoire Real Madrid face à Real Sociedad. Il dit monsieur Real Madrid leader, qui sont pensé? Monsieur dit nous gagnons un pile match pour nous jouer. Nous avons joué chaque 3 jours et pression est toujours même. Nous engagés et impliqués, ça qui c'est un bon bagage pour l'équipe Real Madrid là. Sont très bonnes victoires, mais ça n'a pas changé rien dans l'objectif. Nous été 8 matchs encore. Yo dit monsieur sans penser de polémique yo, décision arbitrale qu'a fait parole en pile. Zinedine Zidane il dit pas réaction yo. C'est Zidane qui a parlé. Moi pas réaction yo. Est-ce que tu as un penalty sur Vinicius? Est-ce que Benzema t'a dû valider? M'pas connaît selon Saoudim, gen penalty sur Vinicius et goal Benzema li bon, son bon goal li. Mon pas entrer dans polémique parce que gen un arbitre qui là pour prendre décision ça yo. Moi je veux seulement penser à victoire équipe Real Madrid là qui mérite. Et yo fait connaître que est-ce que gen pression sur arbitre? Zidane dit pas connaît. Mais même moi aimer les m'a parler football, moi aimer les m'a parler de match. Moi pas ka dire rien sur l'autre bagaille yo. Ça dérange qu'au final il a parlé de seulement de décision arbitrale, c'est comme si m'tadou Real Madrid pas de rien souterrain. Nous gagnons souterrain et c'est Jean nous gagnons jodi son victoire qui mérité. Yo dit Zinedine Zidane bon, vous fait 3 victoires en 3 matchs. Qui sentiment après 3 matchs football ça? Monsieur dit nous pouvons réussir en rien encore. C'est vraiment nous fait le plein, nous fait 9 points en 9 matchs nous fait 9 points et sur 9 possibles, mais son bagage qui est difficile jusqu'à la fin. Faut que nous continuer à gagner. Son très bonne dynamique et joueurs bien répondre. Nous voulons toujours plus et faut que nous garder même attitude là, nous gagnons une équipe qui veut gagner. Et puis au moment de monsieur pour le commenter record Sergio Ramos. Je dis c'est le meilleur défenseur qui gagne dans le monde là. Et il transmet caractère à tout le monde. Blessure liée, il vraiment sentir mal dans le genou, mais nous pensons que c'est juste un coup que le prend. Il dit monsieur James Rodriguez de retour dans 11 initial. Monsieur dit James c'est un joueur nous avons 23, jeudi c'est les mêmes qui jouent. Demain il doit son l'autre qui joue. Et puis au moment de monsieur pour commenter match Vinicius, monsieur dit pas seulement Vinicius qui joue un bon match, mais tout joueur net fait un bon match. Vinicius était très bon, mais il était très bon même genre tout l'autre monde. Eh bien Imanol Alguacil et lui-même qui s'est entraîneur équipe Real Sociedad dans le fait qu'on ait résultat match ça son résultat qui est injuste. Entraîneur équipe Real Sociedad dans les exprimer dans la conférence de presse. Monsieur fait qu'on ait que équipe moyen c'est Alguacil qui a parlé mériter un meilleur résultat. Yo demandé monsieur pour commenter match, monsieur dit pour moi même résultat injuste. Nous fait jouer égal à égal avec équipe Real Madrid là, nous pas mériter défaite là. Nous mériter au moins un match nul. Nous insister jusqu'au bout pour nous égaliser. Nous fait énormément de belles bagailles dans match là et ça fait mal que nous perdu. Petit détail yo donc décision arbitrale yo fait différence dans le match football. Yo demandé monsieur pour le commenter arbitrage match là, monsieur dit bon, nous connaissons que mon père aime parler de arbitre. Je ne peux pas entrer dans le dossier ça. Je préfère pas parler, mais je comprendre que c'est une situation difficile et ça énerve contre les décisions arbitrales qui ne pas mener à rien. Moi, je dois préoccuper seulement de l'équipe football. C'est des déclarations et Alguacil. Donc, d'après Marca, Real Madrid, grand gagnant, repris championnat. Équipe Zinedine Zidane reprend commande Liga. En l'espace de 8 jours de compétition, Real Madrid enchaîné 3 victoires, une collègue l'autre. Il profitait d'un faux pas de Barcelone à Séville pour prêter classement championnat. Dans l'édition jeudi, quotidien Marca a identifié 7 clés qui expliquaient bon retour équipe Real Madrid là dans tête Liga. C'est que Real Madrid a fait une bonne mini-saison, c'est la première raison. Deuxième raison, Zidane prend contrôle vestiaire là.
puisque Zidane était fragilisé par le résultat avant trêve là. Il était perdu devant Levante, il perdu devant Betis, Real Madrid était perdu devant City. Entraîneur équipe Real Madrid là, retourné avec les idées beaucoup plus claires, il gagnait plus de caractère. Un témoignage c'est que il était fait un coup de sang après victoire Real Madrid contre Eibar, toute bagaille qu'on y a là sous contrôle. Je demande monsieur alors l'autre raison c'est que Real Madrid a une solidité qui est vraiment intacte. Bien que bousculer la équipe Valence et la équipe Real Sociedad, là deux adversaires qui sont très sérieux, Real Madrid fait preuve d'une grande solidité défensive à l'instar de première partie de saison. Individualité au rendez-vous et équilibre équipe là au joindre. L'autre raison qu'on fait Real Madrid prend tête classement c'est Hazard avec Asensio. Tous les deux ils tapent comme deux grands forts de poids pour fin saison et ils avéré très important. Eden Hazard décisif pendant deux premiers matchs face à Eibar plus Valence tandis que Marco Asensio marqué et sous premier ballon que le joue face à l'équipe Valence. Meilleur là sans doute les à venir pour deux joueurs ça. L'autre raison encore, c'est cinquième raison, c'est goal Benzema. Difficile pour ne passer et pour ne pas parler de l'attaquant équipe Real Madrid là qui fait 3 goals dans 3 matchs dont 2 et qui c'est exploit individuel. Real Madrid rejoint Benzema efficace qui était la première partie de saison et championnat capable de remporter grâce à un bon Benzema. Rotation Zinedine Zidane a fait. Zidane perdu plusieurs joueurs dans la reprise. Il a perdu Nacho, il a perdu Jovic, Isco et Lucas Vazquez. Mais il gagne un pile ressources dans l'effectif lien. Hier, il fait choix pour parier sur Vinicius avec James Rodriguez, tandis que Rodrigo était titulaire dans le premier match reprisant et assurément Zidane capable de réserver nous l'autre surprise. Et puis l'autre information encore c'est Di Stefano qui réussit à merenguer. Real Madrid relance à domicile sous terrain d'entraînement lien. Équipe Zidane a été sous 2 défaites une collée à l'autre dans Bernabéu. Donc bonne dynamique là enclenché l'an Di Stefano. Donc c'est comme ça situation yi. Côté équipe FC Barcelone dans lui-même Barcelone l'a gagné pour jouer demain et nous allons voir qui équipe qui effectif que Quique Sétienne convoqué. Quique Sétienne dévoile les noms 24 joueurs avec comme nouveauté Umtiti, Mourer et Cuenca dans objectif pour affronter l'équipe Athletic Bilbao mardi soir. Rythme match vraiment intensifié dans fin championnat. Demain mardi, dans l'occasion de la 31e journée Liga, bien Barcelone a recevoir Bilbao avec comme objectif pour prendre 3 points pour le rester au contact avec équipe et Real Madrid. Là. En face, Barcio y aura en 9e position et au fait fin battre équipe Betis 1-0 était au fait match avec Atlético de Madrid et Eibar. Pour un compte ça qui s'est convoqué 24 joueurs. 24 joueurs c'est Ter Stegen, Nelson Semedo, Gérard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Luis Suarez, Lionel Andrés Messi, Neto, Clément Anglais, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Arturo Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Iñaki Peña, Ricky Puig, Colado, Ansu Fati, Araujo, Morer, Monchu avec Cuenca. Ousmane Dembélé, Sergio Roberto avec Frankie de Jong, Monsieur Sayo, yo blessé. Donc c'est dans cette situation ça que équipe FC Barcelone n'a trouvé. N'a quitté l'Espagne pour aller là en Allemagne. En Allemagne, c'était la 33e journée. 33e journée qui ouais résultat ça. Bayern Munich bat Fribourg 3-1 grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Leipzig tombé devant Dortmund 0-2 avec un double de Erling Haaland. Hoffenheim bat Union Berlin 4-0. Düsseldorf fait 1-1 avec Augsbourg. Hertha Berlin bat Leverkusen 2-0. Mayence bat Brême 3-1. Schalke tombé devant Wolfsburg 1-4. FC Cologne fait 1-1 avec Francfort. Paderborn tombé devant Gladbach 1-3. Donc situation dans le classement, c'est Bayern qui est champion avec 79 points. Dortmund deuxième 69. Troisième c'est Leipzig qui gagne 63. Quatrième c'est Gladbach qui gagne 62. En 5e position, c'est Leverkusen qui est 60 et puis gagné Wolfsburg qui est en 6e position avec 49 points. Donc Leipzig, Dortmund, Bayern sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions. Bataille la dernière journée, c'est Gladbach avec Leverkusen qui a fait. Dans le bas classement, Paderborn déjà descend et dernier avec 28 points. Werder Brême gagne 28 points, 17e. Paderborn dernier avec 20 points. Et puis 16e, c'est Düsseldorf qui gagne 30 points. Donc c'est comme ça la situation. Classement buteur là, Lewandowski gagne 33 goals, Werner gagne 26, Jadon Sancho gagne 17.
Classement passeur décisif, là, c'est Thomas Müller qui gagne 20 passes décisives. Jadon Sancho gagne 16, Christopher Nkunku gagne 13. Donc, c'est comme ça la situation y est en Allemagne. En Italie, c'était la reprise. Inter Milan imposé 2-1 et devant l'équipe Sampdoria. Atalanta lui-même les bat 4-1. C'est comme ça la situation. Donc, Inter de Milan bat 2-1 avec Lalu et Lautaro qui font goal et puis Lukaku qui font goal tout. Et c'est comme ça la situation. Et Inter font très bel résultat dans le championnat. Jeudi, il y a un match. Il y a Fiorentina qui a joué avec Brescia. Il y a Lecce qui a joué avec Milan. Tout match, ça c'est à 1h30 heure haïtienne. Et puis à 3h45, il y a un Bologne qui a joué avec Juventus de Turin. C'est programmation match journée jeudi. Et classement comment lié, Juventus en tête avec 63 points. Deuxième, c'est Lazio de Rome qui a 62 points. Troisième, c'est Inter qui a 57 points. Quatrième, c'est Atalanta qui a 51 points. Cinquième, c'est AS Roma qui a 45. Sixième, c'est Naples qui a 39. Dans le bas classement, il y a Lecce qui est 18e avec 25 points. 19e, c'est Spal qui a 18 points. Bon dernier, c'est Brescia qui a 16 points. Fanatique Milan, Milan 9e avec 36 points dans le classement. Et puis en Angleterre, gagné Liverpool qui a joué avec Everton, ou bien Everton-Liverpool si vous voulez. Match ça est fini 0-0 entre équipe Liverpool et Everton. Donc résultat et depuis dimanche 21 alors on prend depuis vendredi. Tottenham fait 1-1 avec Manchester United, Norwich tombé devant Southampton 0-3. En samedi, Watford fait 1-1 avec Leicester, Brighton bat Arsenal 2-1. Wolverhampton bat West Ham 2-0, Bournemouth tombé devant Crystal Palace 0-2. Et puis en dimanche, il y a Newcastle qui bat Sheffield 3-0, Aston Villa tombé devant Chelsea 1-2 et puis Liverpool qui fait 0-0 avec Everton. C'est comme ça situation est dans le championnat d'Angleterre de football. Classement. Comment le présenter? Liverpool en tête 83 points, deuxième c'est City 60 points, troisième c'est Leicester 54 points, quatrième c'est Chelsea 51 points, cinquième c'est Manchester United 46 points, sixième c'est Wolverhampton 46 points, septième Sheffield United 44, huitième Tottenham 42 points, et puis neuvième Crystal Palace, dixième Arsenal. Dans le bas classement, Bournemouth 27 points, 18e, 19e Aston Villa 26 points, bon dernier c'est Norwich qui gagnait 21 points. C'est comme ça la situation est dans le classement. Et programmation match, jeudi lundi, il y a Manchester City qui a joué avec Burnley. Demain mardi, il y a Leicester qui a joué avec Brighton. Tottenham qui a joué avec West Ham. C'est comme ça la programmation championnat d'Angleterre. Et classement soulier d'or, nous connaissons Robert Lewandowski qui a 66 points en tête. Ciro Immobile gagne 54 points en deuxième position. Troisième position, c'est c'est Timo Werner, 50 points. Erling Haaland, dans le classement tout, qui gagnait 50 points. Donc, c'est comme ça la situation. Et Messi et Cristiano Ronaldo, ils ont été bloqués avec 42 points pour 21 buts marqués en championnat national. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7/7, 24/24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée vient investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté à un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Dans moment ça, côté Timoun yo obligé chita la caille, Ministère Éducation nationale et formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer Timoun yo. Songez tout pour aider Timoun yo choisir tant des bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, li bon livre,
consulter bon site internet cap utile ti moun yo pour continuer à apprendre. Tant kou site internet ministère éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à Timounio sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans la société. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour Timounio sans éducation. Songez infirmier yo, docteur yo, auxiliaire yo, ak tout l'autre monde qui travaille dans l'hôpital yo, mettez la vie yo en danger chaque jour pour l'autre monde qui reste en santé et puis joindre la vie. Yo dormita, lever bonheur, yo pas comme samedi, dimanche ak jour férié. On met voix nous ensemble pour nous dire merci. Merci en pile. Pendant personnel santé yo a utilisé toute connaissance yo, toute énergie yo pour sauver la vie nous ak la vie moun nou aimé, n'a montré yo reconnaissance nous nan jan a protéger yo ak accompagner yo. On dit yo nous content ak travail à faire. On dit yo merci. Merci en pile. C'était un message ministère santé publique ak population ak support commission multisectorielle gestion pandémie coronavirus. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, ak zami nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour ko laver. Nous devons toujours laver main nous ak l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver main nous? Laver main nous ak l'eau propre, ak savon en bâtiment ou soit demander moun vider de l'eau sous main nous. Bien mouiller main nous avant nous savonner. Frottez-en pointe droite, plat main ak dos main nous. Bien rincer main yo et puis souker main yo pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, ministère santé publique et population. Nous retournons pour deuxième partie de l'émission. Merci à Evans Nikes. C'est le moment arrivé pour nous interagir avec le public là. Mais avant ça, il faut nous dire que Messi en négociation avec FC Barcelone, en prolongation de contrat jusqu'en 2023. Mais Messi pas augmenter salaire li. Et nous connaissons que la situation financière est vraiment difficile pour tout le monde. Eh bien, Messi pas augmenter salaire li. Mais il y a une condition que Messi mettait, ça le pas négocier li, c'est que gon clause dans contrat, c'est ça Messi mandé. À n'importe quel moment dans intersaison, Messi capable quitter Barcelone. Donc quitte en 2022, quitte en 2023, faut que Messi d'après condition que le bail, faut qu'il capable quitter l'équipe FC Barcelone si livré, si changer d'avis. Donc c'est comme ça situation est. Dans les affaires et transferts, nous pas prêter en pile parce que faut nous bailler public là 10 minutes liant 37 82 19 32 19 22 37 82 17 38. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir Fred. Comment est cher ami? Alors, nous en forme, on te bagarre en forme. Tu te bagarre en forme, oui? Nous, si les femmes demandent de nous, ou on t'a parlé dans ce sport, dans l'émission, on te dit, on a fait un numéro sur... Numéro personnel, bon, moi, tu étais souligné, mettez en de la baoule, mais tout pays a son numéro, connaît.
Ok. Vous mettez des soulignes. Non, l'autre bagaille, comme t'as demandé. Entre Oudi et Jean-Pierre, il y a une là d'ailleurs qui qu'on relé dans la radio, dans une discussion avec un partenaire. Il dit que c'est Oudi qui qu'on relé dans la radio et qui devine faire équipe, qui devine dans l'équipe là. Est-ce que c'est Jean-Pierre ou bien Oudi? Non, tous les deux messieurs qui sont rentrés dans la radio. C'est dans relé dans l'émission, faire discussion, faire échange. Et puis, il y a aptitude dans là, il y a connaissance dans là, et puis reste en fait. Okay. Tous les deux messieurs, c'est qu'on s'est rentré. Eh bien, ok. Pas un problème. D'accord, merci. Ma pour souligner, ma numéro. Oui. D'accord. Pas un problème. Ouais. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Et 31 juillet. Mais ok, mettez sous ligne là. Mettez un autre là en bas. Pas un danger. Alors, je note Abdoul, gagné dans 8 derniers matchs. Nous avons dit Real et FC Barcelone gagne 4 arbitres. Gagne Bilbao qui a affronté tous les deux. Espagnol de Barcelone qui a affronté tous les deux, Villarreal qui a joué tous les deux et puis Alaves qui a joué tous les deux. Ça va dépendre de comportement équipe ça devant Real et FC Barcelone, nous capables de joindre championnat et capable basculer dans camp ou bien dans l'autre. Mais avantage Real Madrid parce que Real Madrid a une goal différence plus 2 sur Barcelone et Barcelone a une goal différence moins 2. Leur table joue ensemble, Real fait 0-0 la caille Barcelone. Et les Real t'a recevoir Barcelone, Real bat Barcelone 2-0. Donc Real bat Barcelone 2 goals sur l'ensemble des 2 matchs et Barcelone pas bat goal du tout sur l'ensemble des 2 matchs. C'est ça qui fait Real premier sur Barcelone. N'a pour l'autre auditeur sur ligne. Oui, allô? Allô? Cher ami, comment est? Eh bien. Non là, oui. Oui, Fred. Bon problème que nous sur bol et jalousage là. Problème ou gain sous? Bol et jalousage là. Yo ba yo chia. Et il y a une chose que je vais dire. Est-ce que joueur qui était dans la position avancée, est-ce qu'il a coupé tête lui ou bien éliminer Paul pour pas d'avoir Thibaut Courtois? Non, mais... En plus, je me rappelle le gol de Cité fait. Suarez ouvert pied, il a boule à passer. Il a mis la balle goal. Ok. Il y a une chose que je regardé, le frise image là. Côté attaquant, Real Sociedad de la Campia, il n'a pas barré Thibaut Courtois. En plus, il y a plusieurs défenseurs Real qui campaient devant Thibaut Courtois. Thibaut Courtois n'a pas d'habitude. J'aime qu'à prendre une frappe que Janouza a été fait. Il ne peut pas barrer. Et pour moi, l'attaquant n'a pas fait aucune influence sur Thibaut Courtois. Ok, ou bien dit pour vous. Alors, ok, bon, m'explique au jeu ça. Oui. Influencer jouet là, c'est pas leur bouger ou pas bouger. C'est pas ça qui influence. Ou qu'on doit bouger ou pas influencer jouet là, ou qu'on doit pas bouger ou influencer jouet là. C'est position par rapport à frappe là, par rapport à départ frappe là. Joueur Real Sociedad là, au départ de la frappe, il est en position avancée. Ça fait 1. Quand il y a la position le campé, li gêné champ de vision Thibaut Courtois. Elle dit, yo estimé si monsieur pas de camper là, Thibaut Courtois t'a bien plus chance qu'un ballon. Yo pas dit t'a qu'un ballon, attendez, mais faut attendre. C'est pas dit yo dit que le tape qu'un ballon. C'est pas ça yo estimé. Yo estimé Thibaut Courtois vinn gen moins chance sur action parce que monsieur barré champ de vision Thibaut Courtois. C'est pas le fait que le bouger qui fait au bail au jeu. Dès qu'on doit bouger et puis au bail au jeu, mais s'il pas sous champ de vision Thibaut Courtois sous frappe là, il va bail au jeu. OK? Donc non, gain au jeu sur action, c'est pas coquin ou fait. C'est pour moi, oui ça me passe.
si c'est Real qui fait action ça... Non, ou pas la gueule comme ça tout. Non, c'est la vérité. Ou pas qu'à vérifier. C'est la vérité. On fait ça dit, Messi Football face à Athletic Bilbao. Mais ça, qui est signalé, qui pas nommé Benzema, et tandis que Barcelone est nommé Messi. Qui sont passés de ça même? Bon, je nous dis là, nous te fait comparaison, mais faut dire tout, c'est pas même arbitre. Arbitre match Real Sociedad, Real Madrid là, c'est pas lui-même qui t'a arbitré Barcelone Atlético de Madrid là. OK, c'est pas même arbitre là, donc gain ça tout dans loi 5 là, loi 6 là qui quittait pouvoir toute décision match là, li concentrer dans main arbitre central. Là. Donc si arbitre central là pour une décision, li pas veut changer li pas gen ken moun qui capable forcer le changer. Donc moi me pas aimer les nous avancer que son bail systématique, yo fait coquin pour Real ou bien on fait coquin pour Barcelone et ça ou pas qu'à vérifier. Donc c'est émotion, on comprendre que ou t'a voulu Barcelone champion, mais ou pas qu'à vérifier en quel côté que yo poté Real. Ou capable parler d'erreur d'arbitrage, pas un problème. Mais dit que son bail systématique a poté Real, moi même pas entrer dans logique ça. Parce que gain erreur tout fait en faveur Barcelone. Après un match Alba shooté c'était en 2017 ou 2016. Il était ba un pénal pour Barcelone même Jean tout et sur Alba. Là ça mené 2-1 sur Barcelone. Messi raté pénal ça. Match ça fini 5-2 ou 5-3. Et Neymar était dans Barcelone toujours. Donc gain erreur d'arbitrage qu'on fait tout en faveur Barcelone. N'a pour l'autre auditeur encore? Oui, allô? Non, là, oui. S'il vous plaît, on comparaison entre Inzaghi, puis pour Inzaghi, ensemble à Trezeguet, date Trezeguet moins, ensuite Steven Gerrard et puis Xavi Alonso. Et à ma première m'attendre, s'il vous plaît. OK. Inzaghi, Trezeguet, Steven Gerrard et Xavi Alonso. OK, et c'est deux joueurs qui semblaient, Inzaghi avec Trezeguet, vraiment deux joueurs qui semblaient, mais Trezeguet gagne un petit avantage parce qu'il était un jeu de tête là que Inzaghi pas vraiment gagné. Inzaghi pas un joueur de tête et Inzaghi pas de frappe de balle tout qui était puissante. C'est un joueur qui était plus joué sur placement. C'est un joueur qui aimait faire goal d'un seul toucher. Il frapper ballon pour l'entrer dans le camp. Mais pour le faire, il faut qu'il bien placé. Trezeguet tout, il a même qualité avec Inzaghi, mais avantage de que Inzaghi, il a un meilleur jeu de tête et il a une meilleure frappe de balle. D'ailleurs, c'est pour Trezeguet même que Juventus et vend Inzaghi by Milan. C'est Trezeguet qui met Inzaghi dehors en dans l'équipe Milan. Mais c'est deux joueurs qui vraiment semblés, mais avantageant pour Trezeguet. Steven Gerrard et Xabi Alonso, c'est deux joueurs qui pas semblés. Steven Gerrard est capable de jouer demi-défensif. Même avec Xabi Alonso. Mais Steven Gerrard, vu qualité technique, frappe de balle, et il était même monté comme milieu offensif axial des dos et tout reste en Liverpool. Belle Liverpool 2008-2009 là, qui était fini deuxième dans le championnat d'Angleterre là, c'est comme ça Steven Gerrard a joué. Et tous les deux cas jouent ensemble. Xabi Alonso capable d'évoluer devant défenseur, ils ont une capacité pour alterner le jeu long et le jeu court. Sont très bons récupérateurs, alors que Steven Gerrard est beaucoup plus c'est un box-to-box et qui est capable de jouer les mêmes milieux offensifs. Donc, c'est deux joueurs qui sont capables de jouer ensemble. Il fait 1 heure. Merci à tout le monde qui était branché et sorti ça sous première sortie Sport Mania sur Antenne Radio Ibo. Rendez-vous c'est pour demain. Et Sport à pas camper, puisque à 6h du soir, on a besoin de rester équipe là dans numéro 1 pour ce maintenant dans affaires et sporticipo. Bye bye tout le monde. Rendez-vous c'est pour demain. À chacun sa passion et ses intérêts.